Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le mercredi 5 septembre et c'est parti pour la revue de presse. Et on commence cette revue de presse à la une de l'équipe qui publie une longue interview d'Antoine Griezmann. Il revient notamment sur ses souvenirs de la Coupe du Monde, sur la cohésion du groupe, ainsi que sur le Ballon d'Or et le trophée The Best. Comme vous le savez sans doute, la FIFA a dévoilé son podium pour le trophée The Best de meilleur joueur de l'année. C'est un peu le nouveau concurrent du Ballon d'Or et aucun Français ne figure dans le top 3. Il y a Mohamed Salah, Cristiano Ronaldo et Luka Modric. Antoine Griezmann a confié dans l'équipe qu'il ne trouvait ça pas normal, tout simplement vu que la France a gagné la Coupe du Monde. Et il parle aussi du Ballon d'Or. Regardez, ça fait la une de l'équipe. Le Ballon d'Or, j'y pense surtout que j'en suis de plus en plus proche. Le buteur des Bleus et de l'Atlético Madrid a aussi déclaré: en comparant 2016 et cette année, pour moi, je suis obligé d'être dans les trois. En 2016, j'ai perdu 2 finales, j'étais dans les 3. Là, j'en ai gagné 3 de finales. Donc normalement, maintenant, il faut que j'essaye encore de marquer en championnat et en Ligue des Champions, a-t-il déclaré donc au quotidien l'équipe. Le Ballon d'Or, c'est pas pour tout de suite, ça va être plutôt fin décembre. Mais dites-moi dans les commentaires qui, à l'heure d'aujourd'hui, selon vous, mérite d'être sur le podium du Ballon d'Or. Est-ce que c'est Mbappé? Est-ce que c'est Griezmann? Est-ce que c'est Varane, Modric, Cristiano Ronaldo, Mohamed Salah? Voilà, dites-moi dans les commentaires votre top 3 pour le Ballon d'Or 2018 et dites-moi aussi celui qui mérite, selon vous, tout simplement, de remporter cette distinction. Moi, je vais vous donner mon avis. Pour moi, au-delà du truc de la Coupe du Monde, je pense que cette année, Antoine Griezmann, en effet, mérite le Ballon d'Or. Il a gagné la Ligue Europa avec l'Atlético Madrid. Il a gagné la Coupe du Monde sans être extraordinaire, mais en étant décisif. Il a marqué 4 buts, même s'il y a 3 pénaltys. Et il vient de gagner la Super Coupe d'Europe face au Real Madrid. Donc pour moi, Antoine Griezmann a le profil idéal pour être Ballon d'Or cette année. On file maintenant en Catalogne où Mundo Deportivo nous parle encore et toujours d'Adrien Rabiot. Regardez, Rabiot de Jong, oui. Le quotidien barcelonais nous dit que Rabiot, comme Frenkie de Jong, le milieu de l'Ajax, pourrait signer au Barça à l'été 2019. Alors, ce n'est pas la première fois que je vous parle dans la revue de presse. Si vous êtes un fidèle viewer de cette revue de presse, vous avez dû voir depuis X fois que la presse catalane nous parle de ça. Mais là, donc, le quotidien Mundo Deportivo nous dit tranquillement que le Barça est optimiste concernant l'arrivée des 2 milieux de terrain en 2019 pour donner un peu d'oxygène à Busquets et Rakitic. Le Parisien arriverait libre avec une prime à la signature et celui de l'Ajax serait transféré, les deux de préférence au mois de juin. Donc voilà, le quotidien barcelonais continue de croire à cette arrivée de Rabiot au Barça. Moi, je commence à y croire aussi de plus en plus, puisque voilà, il n'a toujours pas prolongé son contrat au PSG. Il y a eu une scène dans J+1 qu'on a vue ce week-end, je ne sais pas si vous l'avez vu, où vous voyez les supporters parisiens qui étaient en déplacement du côté de Nîmes prendre un peu Adrien Rabiot à part et lui dire: t'es un Parisien, t'es de chez nous, reste au club. Et on voit Rabiot qui est un petit peu gêné, qui est là, qui dit oui, oui. Mais bon, en même temps, il ne va pas leur dire non, non, je me barre au Barça dans un an. Mais voilà, du coup, on ne sait pas trop encore. Après, on a vu aussi Adrien Rabiot en train de chanter avec le mégaphone un chant de supporters parisiens. Donc, il est attaché au PSG, Adrien Rabiot. Mais moi, mon avis, c'est qu'il n'est pas attaché à la direction du club. Il y a des choses qui doivent le saouler avec Antero Henrique notamment. Et je pense que s'il n'y a pas de changement, si Antero Henrique est toujours là, si c'est toujours un peu le bordel comme ça a l'air d'être le cas au PSG en interne, je ne serais pas étonné que Rabiot se fasse la malle et file au Barça, ou voilà, rejoindre le Barça, c'est quand même un truc de fou. S'il y a du changement en interne, si les dirigeants, voilà, parce que là, ce n'est pas qu'une question d'argent. Rabiot, on le sait bien, si c'était qu'une question d'argent, ça serait réglé, vu que le PSG veut le garder. Donc si c'était qu'une question d'argent, le PSG lui filerait ce qu'il a envie et il resterait. Il y a autre chose, on ne le sait pas vraiment, c'est un peu le sportif, mais pas que. Voilà, je pense que c'est des histoires un petit peu, peut-être même plus simples de considération, d'ego, tout ça. En tout cas, voilà, la presse catalane continue d'entretenir ce feuilleton. Et regardez, en Italie, on parle aussi d'Adrien Rabiot aujourd'hui. C'est Tuttosport, qui est un quotidien turinois et qui là nous glisse une info sur le Milan AC et nous dit que Leonardo va revenir à la charge en janvier pour Rabiot. Il y avait eu des rumeurs comme quoi Leonardo avait tenté un peu de récupérer Rabiot cet été. Là, visiblement, selon cette source qui n'est pas non plus super fiable, surtout quand elle concerne autre chose que la Juventus. Voilà, Leonardo est intéressé. Et regardez aussi la une du quotidien Tuttosport. Là, ça y est, ils sont en mode Marcelo. Ils vont nous saouler avec ça pendant 3 mois jusqu'au mercato de janvier. Marcelo, c'est possible, titre le quotidien turinois. Alors on se dit, ah mais qui a dit ça? Et en fait, c'est le directeur sportif de quel club? Du Zénith Saint-Pétersbourg, qui a accordé une interview aux médias turinois pour parler de Marchisio qui a signé au Zénith.
Et dans l'interview, il dit que lui, il pense que Marcelo pourrait signer à la Juve. Et là, le quotidien turinois en fait carrément sa une, alors que ce n'est pas une personne qui est concernée par le deal, puisqu'il n'est ni à la Juventus ni au Real Madrid. Donc voilà, le quotidien turinois, vous voyez comme il essaye un peu avec pas grand chose, de faire des gros titres. Bon bah voilà, c'est la presse italienne et je vais dire sportive dans toute sa splendeur. On reste en Italie, mais on file à la une de la Gazzetta dello Sport qui fait sa une sur l'Inter Milan et son envie de briller en Ligue des Champions. Mais regardez, en bas de la une à droite, Berlusconi veut Monza. Monza, c'est quoi? C'est un club de Série C. L'ancien propriétaire du Milan AC, l'homme politique, pourrait racheter ce club de Série C et y placer son ami Galliani. Donc voilà, Berlusconi pourrait faire un retour discret, mais quand même un retour dans le football italien en rachetant ce club de Série C et qui sait, peut-être le faire monter un jour en Serie A. On file maintenant en Espagne où la presse madrilène, elle, s'intéresse à la sélection et les débuts de Luis Enrique avec son groupe. Et regardez le titre de Marca, Luis Enrique impose sa loi, le nouveau sélectionneur endurcit le quotidien de la sélection. Titre le quotidien madrilène qui nous explique qu'il y a des entraînements à 10 h du matin à huis clos, que les téléphones portables sont interdits durant les repas, qu'il n'y a pas de jour libre lors d'un stage en équipe nationale, alors qu'apparemment, visiblement, ils avaient quelquefois des après-midi de libre. Là, il n'y en a plus. Et enfin, qu'entre plusieurs matchs, il n'y a pas de retour à Madrid. Les joueurs vont d'un pays à un autre sans passer par la case Madrid. Selon Marca, et même AS fait aussi sa une sur ça, ces nouvelles règles sont un petit peu plus dures, on va dire, que celles des anciens sélectionneurs. Est-ce que ça va avoir un impact sur les résultats de la sélection? On sait aussi que la presse madrilène n'est pas très fan de Luis Enrique, donc là, ils essayent peut-être de lui donner un peu le rôle de père fouettard. Si les résultats marchent, on n'entendra sans doute plus parler de ces histoires de règlement endurci ou quoi que ce soit. En tout cas, voilà, ils en parlent aujourd'hui. Et on termine enfin cette revue de presse en Angleterre à la une du Mirror Sport qui nous met cette quote, cette déclaration de Luke Shaw, le latéral gauche de Manchester United. J'ai été proche de perdre ma jambe, a-t-il confié hier en conférence de presse. Il est de retour en sélection anglaise et il s'était blessé, vous le savez, en 2015 face au PSV Eindhoven, double fracture de la jambe droite et il avait failli perdre sa jambe et en fait c'est quelque chose qu'il n'avait jamais dit et là il l'a dit en conférence de presse. Il a expliqué tout simplement en fait qu'au moment de sa blessure, les médecins avaient hésité à le rapatrier à Manchester pour le soigner. Finalement, il était resté sur place pour se faire opérer rapidement puisqu'il avait la jambe vraiment en vrac. Et il explique en fait qu'il y a quelques mois, les médecins du club lui ont dit que c'est cette décision de rester aux Pays-Bas pour se faire opérer qui avait sauvé sa jambe. S'il était rentré à Manchester, peut-être qu'il l'aurait perdu. Alors bon, c'est médical, hein. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais en gros, voilà, il est passé tout proche d'être amputé de sa jambe carrément. Donc voilà, il revient de très loin, Luke Shaw, il commence à regagner sa place à Manchester United. Il est appelé en sélection, donc on est tout simplement content pour lui. Voilà les amis, c'est tout pour cette revue de presse du jour. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, comme d'hab, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu et à donner vos avis dans les commentaires, notamment sur le Ballon d'Or. Quel est votre top 3? Quel est votre favori pour le Ballon d'Or? Et aussi sur Adrien Rabiot. Est-ce que vous le voyez rester au PSG et prolonger là dans les mois à venir? Ou est-ce que vous pensez qu'il va aller soit au Barça, soit au Milan, soit ailleurs? On a parlé de Manchester City aussi. Dites-moi tout ça dans les commentaires. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à demain pour une nouvelle revue de presse. Ciao!